Allô les Pookies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau vlog lecture où je vais laisser mon book journal choisir mes lectures. Je tiens ça dans mes mains, mais je l'ai seulement utilisé pour faire mon thumbnail parce que c'est pas vraiment ça mon book journal. Celui-là, c'est celui que j'utilisais en 2023 et 2024. Mais pour 2025, si vous saviez pas déjà, j'ai décidé de faire mon book journal version numérique. Donc je le fais juste sur PowerPoint, sur mon ordi. Mais ça ressemble pas mal à la version papier. J'ai mis à peu près les mêmes choses. Si vous savez pas comment je vais choisir mes lectures, c'est tout simplement en utilisant les petits challenges que j'ai mis dans mon book journal. Il y en a seulement 2 par contre. Mais dans le prochain clip, je vous montre les 2 options et je choisis ma première lecture. Donc je vous laisse avec moi du passé. Aujourd'hui, on est dimanche et d'habitude les dimanches je travaille, mais là à cause de la météo, il y a du genre de verglas, je sais pas trop dehors. Mon collègue qui habite plus proche m'a remplacée, donc j'ai la journée de libre. Je me suis dit que j'allais en profiter pour lire. Donc ce matin, j'ai terminé You Deserve Each Other de Sarah Hoggle. Je l'ai déjà rangé dans ma bibliothèque, donc je l'ai pas à côté de moi. C'était vraiment bon. Je pense que Sarah Hoggle s'est confirmé que c'est une de mes autrices préférées. Là, c'était le 3e livre que je lisais d'elle. Et là, j'ai le goût de commencer un autre livre encore. Je me sens vraiment dans un reading mood ces temps-ci. Je pense que c'est juste parce que je procrastine mes travaux, donc je lis à la place. Mais je me suis dit que j'allais choisir un livre soit de mon Alphabet Challenge ou mon Challenge 25 livres pour 2025 que j'ai mis dans mon book journal. Voici à quoi ressemble mon Alphabet Challenge. Donc il est déjà quand même pas mal rempli. Et sinon, ça c'est les 25 livres pour 2025. J'en ai lu 5 à date. Puis celui qui est barré ici, Good Boy, c'est parce que je l'ai DNF. Je pense que je vais commencer par le Alphabet Challenge juste parce que c'est le premier. Donc j'aurai la lettre G, I, J, K, M, N, O, Q, R, U, V, X, Z. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lettres. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un générateur de chiffres. Je vais mettre option 1 à 13, puis celui sur lequel ça tombe, c'est la lettre du livre que je vais lire. Ok, donc le voici. On va voir ce que ça va me donner. 13, ok, donc 13, ça serait la lettre Z. Je sais même pas si j'ai des livres avec la lettre Z. Je regarde tous les livres sur ma palle. On dirait qu'il y en a pas. Je vais aller voir sur Goodreads. C'est ça qui est pratique maintenant. Je mets tous les livres de ma palle physique dans une liste sur Goodreads. Donc je vais classer par titre en ordre alphabétique. Et on va faire reverse. Donc ça commence par Z normalement. Non, c'est ça. J'ai pas de livre sur ma palle qui commence par Z. Le premier, ce serait Y. C'est lui que je viens de lire en plus. You Deserve Each Other. Donc je vais refaire le générateur, on va voir c'est quoi l'autre chiffre que ça va me donner. Numéro 3. Donc 3 ça serait G-I-J, ça serait la lettre J. À date, le premier que je vois c'est Juniper Hill, mais c'est le tome 2 d'une série et j'ai pas lu Indigo Ridge encore, donc je vais pas lire ça. Sinon, ici, je vois pas de livre qui commence par J. Ici non plus. Est-ce que je suis aveugle ou j'en ai vraiment pas? Bon, à part Juniper Hill, j'ai rien vu, donc je vais retourner voir sur Goodreads juste pour confirmer. Bon, ben, comme Z, J, on en a pas, ça va bien. On réessaye une autre fois. 4, donc après J, j'avais K. Ok. K, donc Kingdom of the Wicked et Kyland. C'est mes 2 options. Donc ça va être Kyland parce que j'ai pas le goût de commencer une autre série en ce moment. Alors voilà. Kyland de Mia Sheridan. Le seul livre que j'ai lu d'elle, c'est Archer's Voice qui est vraiment populaire et je l'avais bien aimé. Donc j'ai hâte de découvrir un autre livre d'elle. Honnêtement, je me rappelle plus le résumé de celui-là. Ça se passe dans un small town. Strangers to Friends. Les 2 veulent la même bourse scolaire, je crois. Je sais pas trop. Je pense que je vais juste le commencer un peu aveuglément et je vous donnerai plus de détails sur le résumé une fois que j'aurai lu quelques chapitres. On est le lendemain, c'est l'heure d'un update. Comme vous avez pu voir, hier, on a eu une panne d'électricité chez nous de 2-3 heures l'après-midi à 10 heures le soir. Donc j'ai pas lu beaucoup de Kyland. Je me suis rendue à la page 58, ce qui est quelque part dans le chapitre 6. Et après, vu que j'avais pas de lumière, je lisais dans le noir sur ma Kindle. Donc j'ai commencé un autre livre qui s'appelle On the Run with a Vampire. C'est un livre que j'ai vu passer sur TikTok et j'étais intriguée. J'aime les trucs de vampires. Et à date, c'est bon, honnêtement, c'est très divertissant, un peu goofy, humoristique. Mais j'aime bien, puis il est vraiment pas long, là, c'est à peine 300 pages. Mais je vais pas tant en parler dans cette vidéo
parce que ça n'a aucun rapport avec mon vlog lecture, mais je voulais juste dire que j'avais commencé un autre livre à cause de la panne d'électricité. Mais pour revenir à Kyland, j'aime bien à date, en même temps je suis pas sûre. Donc le résumé, je l'ai dit un petit peu, mais les deux personnages, ils vont à l'école ensemble, ils sont à leur dernière année au secondaire, donc ils ont à peu près 17-18 ans. Et les deux ont pas une vie de famille très bonne, les deux sont un peu pauvres. La fille doit s'occuper de sa mère qui, je pense, est bipolaire. C'est pas dit explicitement, mais sa mère doit prendre de la médication, mais souvent elle arrête de la prendre, même si elle devrait pas. Et le gars qui s'appelle Kyland, lui, il a perdu son frère et son père. Donc il vit lui aussi juste avec sa mère. On sait pas grand chose à date sur sa mère parce que je suis pas rendue très loin non plus. Mais les deux veulent partir de la petite ville pour avoir une vie meilleure. Donc les deux veulent la même bourse scolaire. Ce que j'aime moins, c'est que je trouve que la romance va quand même vite parce que la fille a déjà un crush sur lui. Ils ont déjà eu leur first kiss. Et c'était le first kiss à la fille, tandis que le gars, lui, il est un peu fuckboy. Il envoie un peu des mixed signals à la fille, ce que j'aime pas. Aussi, j'ai pas dit, mais la fille s'appelle Tenley, en passant. T-E-N-L-E-I-G-H. Première fois que je vois ce nom. Donc Tenley et Kyland. Un truc que j'aime entre eux, c'est que la fille aime beaucoup lire et le gars va remarquer ça puis il va se mettre à lire les mêmes livres qu'elle. À chaque fois qu'elle ramène un livre à la bibliothèque, il va prendre le même livre qu'elle puis quand elle va retourner à la bibliothèque, elle va voir qu'il a laissé un petit message dans le livre. Donc ils s'échangent des notes dans les livres à la bibliothèque sur ce qu'ils pensent. Puis ça, je trouve ça quand même cute étant quelqu'un qui adore les livres évidemment et je passais beaucoup de temps à la bibliothèque quand j'étais jeune et je travaille maintenant dans une bibliothèque. Donc j'aime bien ce petit aspect-là. Mais sinon, c'est ça. Je trouve juste que c'est un peu trop rapide pour l'instant. Puis j'aime pas trop le côté incertain des sentiments du gars. Comme moi, j'aime ça les romances que le gars il est en amour avec la fille. Et il le sait et il le montre bien. Et il va pas envoyer des mixed signals pour rendre la fille confuse. C'est ça que moi j'aime. Donc pour l'instant, je sais pas à quel point je vais aimer la romance. Mais j'aime quand même l'ambiance dans la petite ville. J'aime bien comment c'est écrit. J'aime bien le livre audio. J'ai réessayé un livre audio. Si vous vous rappelez, dans ma première vidéo YouTube, j'avais essayé le livre audio de A Good Girl's Guide to Murder puis je m'étais vraiment pas rendue loin. Puis on dirait que juste avec ça, j'avais conclu que c'était pas pour moi les livres audio, mais ça fait une couple de temps que je me dis que je veux réessayer, mais dans un contexte différent, tu sais, en étant plus concentrée, en faisant peut-être autre chose, genre jouer à un jeu. Donc là, j'ai joué à Papa's Freezeria, qui est un jeu que j'aimais trop quand j'étais jeune. Ça faisait longtemps que j'avais joué. Et honnêtement, c'était quand même une bonne expérience. Le livre audio, c'était pas trop pire. J'aime qu'il y a deux narrateurs, donc une pour les chapitres de la fille et un pour les chapitres du gars. Les seuls trucs que j'aime moins des livres audio, c'est quand ils font les dialogues, qui changent un peu leur voix, puis c'est toujours un peu bizarre. Mais sinon, j'aime bien. Donc voilà mon update. Honnêtement, je sais pas si je vais continuer le livre aujourd'hui. Je vais peut-être continuer mon autre livre que j'ai parlé, là, le livre de vampire. Mais je vous ferai des updates quand je vais continuer celui-là. Si c'est pas aujourd'hui, sûrement demain si j'ai le temps. La fille vient de vivre un moment vraiment embarrassant et je me sens mal pour elle. Mais au moins Kyland était là pour elle, donc ça c'est quand même cute. Je viens d'être interrompue au pire moment. Faut que j'aille souper. Ok les Bookies, update, on est plusieurs jours plus tard et je suis seulement rendue à la page 150, chapitre 17, donc à peu près à la moitié, mais j'ai un peu abandonné cette lecture. Ben, pas abandonné comme je vais la finir, mais je l'ai laissé de côté parce que je suis pas investie du tout, je trouve ça plate. J'aime pas l'histoire, j'aime pas la romance. Donc, j'ai lu autre chose entre-temps. J'ai lu le livre de vampire. Et là, il y a quelques jours, j'ai recommencé Check and Mate. C'est une relecture, je l'ai lu l'année passée. Et c'est ma première relecture de l'année. Et c'est vraiment, vraiment bon. J'adore. Donc, disons que je suis beaucoup plus motivée à lire autre chose que ce livre. Le back and forth entre les personnages au début m'énervait. Je n'aime pas ça du tout. Je trouve que ça va trop vite. La fille m'énerve un peu, je sais pas pourquoi, c'est pas un personnage auquel je peux relate ou auquel je peux m'attacher. J'ai l'impression que c'est le genre de fille un peu naïve qui accepterait n'importe quoi que le gars lui dirait. Au moins le gars c'est pas trop une merde, je veux dire il est quand même honnête avec elle puis il lui dit ça va mener à rien parce que même s'il gagne pas la bourse scolaire, il sait qu'il veut partir de la ville et la fille le sait aussi qu'il va partir. Mais je sais pas, on dirait que j'aime pas ce côté là aussi de on a une relation ensemble mais on sait que ça va finir. Donc voilà,
Malheureusement, j'aime pas tant ça. Disons que Archer's Voice était vraiment meilleur. Mais comme j'ai dit, je vais quand même le terminer. Je vais essayer de m'en débarrasser en fin de semaine. Là, on est vendredi. C'est juste que comme j'ai dit, je suis vraiment plus motivée à lire autre chose. Comme Check and Mate, j'ai juste le goût de lire ça. Je suis rendue à la moitié. J'ai juste le goût de le continuer. Mais je vais me forcer à finir ça. Comme ça, je pourrai commencer un autre livre choisi par mon book journal. Ok les bookies, on est quelques heures plus tard. Je suis en train d'écouter le livre audio en jouant à Papa's Freezeria sur mon téléphone. Parce que honnêtement, si j'étais en train de lire le livre physique, ce serait encore plus pénible. Le nombre de fois que j'avais juste le goût de lever mes yeux au ciel. Est-ce que c'est ça l'expression? Rouler mes yeux? En tout cas, on comprend. Parce que la fille m'énerve tellement. L'histoire m'énerve, tout m'énerve, non, j'ai vraiment le goût de DNF. Mais là, je suis rendue au chapitre 21, il reste un peu moins de 4 heures au livre audio. Et ça vient de dire, chapitre 21, c'est 4 ans plus tard. Donc, je vais continuer encore un peu pour voir, parce que je me dis, 4 ans plus tard, peut-être que la fille va avoir maturé et elle va moins me gosser, j'espère. Et aussi, je suis rendue plus loin que la moitié, donc même si j'ai le goût de DNF, je pense que je vais push through, je vais me forcer. Mais, my god. C'est rough. J'ai fini. Enfin. Ok les bookies, c'est l'heure de choisir un deuxième livre. Là, je vais le choisir selon ma liste de 25 livres pour 2025. Et en fait, je sais déjà ce que je vais choisir. Je vais pas y aller avec le hasard comme pour l'autre avec l'alphabet parce que j'ai pas le goût. J'ai le goût de lire quelque chose que j'ai choisi. Donc, je vais lire Dishonestly Yours. This one. J'ai en haut ici avec tous mes livres de Krista et Becca Ritchie. Voilà, il est tellement beau. Comme vous savez sûrement déjà, Krista et Becca Ritchie, c'est deux de mes autrices préférées. Et ce livre est sorti l'été passé, puis j'avais vraiment hâte qu'il sorte. Mais quand il est sorti, je l'ai pas lu tout de suite. En fait, je l'ai reçu à ma fête de mon amie Léane. Mais là, c'est enfin l'heure. Surtout que ces temps-ci, je vois des publications en lien avec cette série-là sur le compte des autrices, vu que le tome 2 sort bientôt. Là, je vais vous bouger un peu parce que je sais pas si vous entendez la télé à mon frère. Donc c'est ça, toutes les publications que j'ai vues avec le fan art des personnages m'a donné vraiment le goût d'enfin lire ça. Et en plus, le tome 2 sort fin avril. Par contre, je suis en book buying ban tout le mois d'avril. Donc je vais pas l'acheter, mais je vais peut-être le lire sur ma Kindle. Mais il sort le 29 avril. Donc c'est la fin du mois. Rendu là, je pourrais acheter le livre début mai. On verra ce que je vais faire. Donc je vais commencer ça ce soir. On est le lendemain, je suis à ma job, mais je suis en avance, je commence dans 15-20 minutes. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit update sur le livre Dishonestly Yours. J'ai lu 50 pages hier soir. Honnêtement, j'aurais sûrement lu plus si je travaillais pas ce matin parce que je trouve déjà ça vraiment bon. L'histoire, c'est que les personnages principaux font partie de familles de con artists. Honnêtement, je savais pas trop ça voulait dire quoi avant de commencer ce livre, mais j'ai googlé, l'équivalent en français, ça dit que c'est des escrocs. En fait, c'est juste des gens qui vont scammer les gens pour avoir ce qu'ils veulent. Donc c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Puis les deux personnages principaux, c'est Phoebe et Rocky. Phoebe, sa meilleure amie, c'est la sœur à Rocky. Et leur mère, c'est des meilleures amies depuis qu'elles sont enfants. Donc c'est pour ça que ces deux familles-là sont vraiment proches. Et là, Hailey, qui est la sœur à Rocky, elle veut arrêter de vivre cette vie-là. Donc elle veut s'enfuir de leur famille. Et Phoebe, étant sa meilleure amie, ben elle va la suivre. Mais Rocky va l'apprendre. Donc il va venir avec elle. Et on a compris c'est une romance entre Phoebe et Rocky. Je sens déjà un peu de tension entre les deux. Je pense qu'ils ont un gros passé ensemble. Souvent sur les jobs, il a fallu qu'ils fassent semblant d'être en couple. Donc j'espère que ça va arriver dans le livre, qu'on va voir une scène comme ça. Mais voilà, en gros, c'est ça l'histoire. Je trouve ça déjà vraiment bon. J'aime déjà beaucoup les personnages. Et je l'ai déjà dit, je pense, c'est vraiment un détail random, mais moi, j'adore quand les personnages ont des cheveux colorés. Et le livre commence avec Phoebe et Hailey qui se teignent les cheveux. Phoebe, c'est en bleu. Hailey, c'est juste blond-blanc, là, mais les cheveux bleus.
J'aime trop ça. Donc ouais, petit détail que j'aime. Et Hailey, elle a vraiment un style gothique, mais sa personnalité fit pas vraiment avec ça. Et voilà, je suis juste rendue au chapitre 5, mais c'est très prometteur. Puis il y a déjà eu une citation avec le titre du livre dedans. Donc je comprends déjà le titre, Dishonestly Yours. Parce que comme j'ai dit, ils ont souvent fait semblant d'être ensemble, donc c'est pas honnête, you know. Puis aussi, je comprends la couverture avec les fraises, parce que la fille adore les trucs avec les fraises. Elle avait une obsession avec Frisinette quand elle était jeune. Moi aussi, j'aimais bien Frisinette, fun fact. Mais voilà, donc là, je vais lire un tout petit peu avant de commencer à travailler. J'aurai sûrement juste le temps de lire un chapitre et je vais peut-être lire pendant mes pauses aujourd'hui. On va voir, je vais être capable de me rendre jusque où. Update, je suis rendue à la page 136, chapitre 13. Et c'est tellement bon, honnêtement. Pendant que je travaillais aujourd'hui, je pensais au livre et au moment où j'allais pouvoir continuer à lire. Comme j'ai dit ce matin, les deux personnages ont un gros passé. Donc ce que j'aime, c'est que des fois, il y a des chapitres du passé qu'on peut lire. J'adore ça. Aussi, je pense que j'avais dit que j'espérais voir les deux personnages faire semblant d'être en couple. Mais j'ai oublié de dire que là, à la ville où ils arrivent pour essayer de start over puis s'enfuir de leurs parents, la fille va mentir au propriétaire qui leur loue l'appartement et va dire que Rocky c'est son ex-mari. Donc là on vient de voir une scène de eux qui doivent faire semblant qu'ils sont des ex devant quelqu'un à la nouvelle job à la fille. Et j'aime trop ça, le genre de petit côté possessif en même temps, puis on voit la jalousie un peu des deux. Surtout de la fille, je trouve qu'elle cache quand même très mal sa jalousie. Ça paraît qu'elle a un crush sur le gars, mais elle veut pas avoir un crush sur lui. Et évidemment, sa meilleure amie le sait pas, vu que c'est son frère. Aussi, je pense que je viens de réaliser qu'il y a une micro-trope que j'aime beaucoup. Et c'est quand il y a une scène dans un placard, on va dire. Tu sais, quand les deux personnages s'enferment dans un placard pour se cacher ou juste pour aller parler loin des autres. Je sais pas, j'aime trop ça. C'est comme la proximité forcée, un endroit parfait pour qu'il y ait de la tension. I love it. Donc pour vrai, ça augure bien. Et je sens que quand je vais avoir terminé le livre, j'aurai vraiment hâte de lire le tome 2, sauf que le tome 2, il sort juste à la fin du mois. Donc je vais devoir patienter. Ok, on est le lendemain. Hier, je me suis rendue à la moitié du livre. Je le lis vraiment plus vite que Kyland parce que c'est vraiment meilleur. Mais mon but, ce serait de le finir aujourd'hui. Il est déjà rendu 2h de l'après-midi. Ce matin, j'avais du tutorat de 10 à midi et j'en ai d'autres de 4 à 6. Mais je pense que d'ici 4h, je vais juste lire, même s'il faudrait que je fasse des travaux peut-être ou que j'étudie. Mais ça me tente pas. Donc, je vais lire. Un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment slow burn. Parce que les deux personnages savent qu'ils ont un crush l'un sur l'autre, mais ils s'empêchent de faire quoi que ce soit. Il n'y a aucun des deux qui va faire le premier move. Donc à chaque fois que t'as l'impression qu'il va enfin se passer quelque chose, genre un petit kiss ou quelque chose, il n'y a rien. Mais moi j'aime ça parce que ça crée du build-up. Donc quand ça va enfin arriver, je vais être très contente. So let's get to reading parce que je veux arriver au bout de ce slow burn. Ok, on est rendu le soir comme vous pouvez deviner. Je suis au chapitre 31. Et en fait, je sais pas si je peux le dire, un truc qui a commencé récemment sans spoiler, mais il y a de la jalousie dans le tapis et I am eating this up. J'aime vraiment tous les personnages aussi. J'aime beaucoup la meilleure amie à Phoebe, j'aime Rocky, j'aime Phoebe, j'aime bien ses frères. Et le frère à Rocky et Hailey, on l'a
pas vu tant que ça, me semble. Et aussi, il y a une scène d'une job qu'ils ont fait il y a 2 ans qui était crazy. Les trucs que les parents leur font faire. Oh my god. Mais bref, je pense que là, c'est mon dernier update avant que je le finisse. Il me reste environ 120 pages. Oh my god. Ah, ok, non, je pensais que c'était un preview du tome 2, mais c'est un preview de Addicted to You, que j'ai déjà lu, évidemment. Donc ouais, je suis à la page 315 et il y en a 433. Donc mon prochain update, ça va être quand j'aurai fini le livre. Well, I'm done. Ok les Pookies, c'est la fin de cette vidéo. C'est l'heure de revenir sur les 2 livres que j'ai lus. Kyland et Dishonestly Yours. Alors Kyland, j'ai fini par donner 2 étoiles. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Ça m'a pris beaucoup de temps à le lire. En tout cas, beaucoup plus que ça me prend normalement pour lire un livre. Même que j'ai lu 2 autres livres entre-temps, qui sont le livre de vampire et Check and Mate que j'ai relu. Mais donc, Kyland, l'histoire avait du potentiel, mais j'ai trouvé que la relation s'est développée trop rapidement. J'étais pas attachée au personnage. La fille m'énervait un petit peu. J'ai pas tant aimé la fin non plus, qui est 4 ans plus tard. C'était pas vraiment mieux. J'ai apprécié par contre mon expérience de livre audio que j'ai enfin réessayé. Je pense pas que je vais devenir une fille de livre audio, mais de temps en temps, ça peut être le fun. Surtout quand c'est un livre un peu pénible. Écouter un livre audio en même temps, c'est un peu plus motivant. Et j'ai redécouvert mon amour de Papa's Fruiteria en même temps, donc c'est un plus. Mais malheureusement, ce livre, je ne l'ai pas vraiment aimé. Donc je vais sûrement essayer de le vendre. Mais après, ce vlog s'est amélioré parce que j'ai lu Dishonestly Yours. D'ailleurs, juste avant de filmer ce clip, j'ai échappé mon livre en le prenant de ma bibliothèque. Et voici ce que ça a fait. Je l'ai abîmé, c'est vraiment super. Mais ce livre, sans surprise, était vraiment bon. C'est de mes autrices préférées. À date, je n'ai pas été déçue de leur livre. En fait, peut-être une fois avec le livre sur Rike et Daisy, Hot House Flowers, c'était pas mon préféré, mais c'était quand même pas mauvais. Mais celui-là, c'est le tome 1 d'une nouvelle série, puis je trouve que ça a beaucoup de potentiel. J'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte. J'ai beaucoup aimé la relation entre les 2 personnages qui se connaissent depuis qu'ils sont bébé. Le contexte aussi que c'est des con artists, c'est la première fois que je lisais un livre comme ça. C'est pas un monde que je connaissais vraiment, donc je trouvais ça intéressant, ça faisait différent. J'ai aimé que c'était slow burn, ça a pris du temps avant qu'il y ait vraiment quelque chose entre eux. J'ai aimé le côté qu'ils font semblant d'être en couple ou font semblant d'être des ex devant les autres. J'ai aimé qu'on avait des chapitres du passé pour voir justement leurs anciennes jobs, comment ça s'est passé. Et j'ai aimé les autres personnages comme la meilleure amie à Phoebe / la sœur à Rocky, puis le fait que c'est best friend's brother. Et aussi, ça finit un peu sur un cliffhanger. Donc, je suis contente de pas l'avoir lu l'année passée finalement, parce que là, j'ai pas besoin d'attendre trop longtemps. Mais voilà, j'ai fini par donner 4 étoiles à ce livre. Peut-être que je vais augmenter mon rating, peut-être ça va être 4.5, je sais pas. Des fois, je change d'idée, mais j'ai vraiment aimé ça. Beaucoup plus que Kyland, évidemment. Alors sur ce, c'est tout les Pookies. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se voit dimanche prochain, 9h heure du Québec, 14h heure de France. Bye les Pookies!